avec ma nouvelle co-animatrice. Comment ça va, Christiane? Ça va super bien. Hey, comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai hâte de faire ma première interview. En plus, tu amènes ta nièce, oui. Mélanie Davis. Ben oui, bonjour. Saguenay, pêche. Pêche aventure Saguenay. Pêche aventure Saguenay. Ça Oui. mange quoi en hiver, ça? Ben ça mange du poisson, je dirais. Ouais. Donc, Pêche aventure Saguenay, en fait, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2009. Puis, on se spécialise vraiment dans la pêche au poisson de fond. Donc, la pêche au poisson de fond, qu'est-ce que c'est? C'est une pêche qui est vraiment unique en Amérique du Nord. On pêche à même le fjord du Saguenay. Donc, on est dans 300 à 600 pieds d'eau. Puis là, on peut prendre... Le fjord du Saguenay. Oui, le fjord ça vient du Saguenay, ça? Oui, non, en fait, le terme fjord vient vraiment de la Norvège. Donc, c'est vraiment une vallée glaciaire. C'est vraiment très beau à visiter en passant. OK. Donc, nous, on pêche à même le fjord du Saguenay. Puis, on parle d'une 60aine d'espèces de poissons de fond différents. Donc, en haut, on a de l'eau douce. Dans le fond, on a de l'eau salée. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une grosse diversité de poissons. OK. Fait qu'on pêche, la plupart du temps, ça va être du sébasse, qui est vraiment comparable à du doré. On peut prendre du turbo, de la morue, des raies, des limaces de mer. Bref, il y en a une multitude qu'on prend. Fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne. C'est vraiment ça qui est le plus beau thrill, je pense. Ouais. Puis dis-nous, Mélanie, quel est le plus beau poisson que tu as pêché ou que tes clients ont pêché? Bien, en fait, cet été, on a pris un beau gros turbo de 4 livres. Il était vraiment génial. Ça tirait vraiment sur la canne. OK. Donc, nous, l'hiver, on fait la location de cabane à pêche parce que le fjord gèle complètement en hiver. Donc là, ça se transforme en gros camping d'hiver. OK, c'est des cabanes sur la glace? Oui, c'est des cabanes directement sur la glace. Donc, nous, on a vraiment la formule de luxe. C'est des petits chalets en bois pièce sur pièce qu'on loue. Donc, les gens peuvent dormir à l'intérieur parce qu'ils sont munis soit d'un divan-lit ou d'un futon. OK. La toilette est à l'intérieur de la cabane. Mais tu peux pêcher? Parce qu'une fois, j'avais été, puis il y avait le monde pêchait comme 200-300 poissons une journée. Là. Ah non, nous, on a un quota de poissons de fond qui est de 5 poissons par personne par jour. OK. Ouais. Mais c'est ça. Donc, l'hiver, c'est vraiment trippant parce que tu es à même la cabane à pêche puis tu pêches directement. Là, les trous sont dans la cabane. Fait que tu es comme dans le confort de ton salon, en fait. Puis, dis-nous, Mélanie, est-ce que les gens qui vont te visiter ont besoin d'un permis pour faire la pêche? Non, c'est ce qui est trippant, en fait, c'est qu'on est en eau fédérale, donc on n'a pas besoin de permis de pêche. Ah, OK. Oui, donc c'est vraiment plaisant. Puis là, on a aussi maintenant l'été qu'on offre des forfaits de pêche en bateau. Donc, on a une grosse embarcation. Donc, vous êtes pas mal diversifié. Oui, donc on est maintenant rendu à 2 saisons. Ça fait combien de temps vous faites ça? Depuis 2009, en fait. À l'hiver 2010, on a commencé. Puis après ça, en 2012, j'ai démarré l'été. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce que tu aimes ça pêcher? Oui, ça, t'as parti ça? Ou... Moi, en fait, je pense que j'ai eu une canne à pêche dans les mains avant de commencer à marcher. Là. C'est vraiment une passion qui a été transmise par mon père. Oui, donc dans tous les sens du terme. Non, c'est ça, c'était vraiment une grosse passion. Puis moi, j'ai fait un bac en plein air et tourisme d'aventure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis au départ, à mon bac, je voulais vraiment avoir quelque chose en région pour ne pas partir après. Okay. Donc c'est là qu'avec mon père, on a construit les chalets en bois pour l'hiver. Donc c'est une business familiale. Oui, c'est ça. Mon père m'aide au fond là-dedans. Puis, le petit coup de pied aux fesses que j'ai eu pour démarrer l'été, c'est qu'à la fin du bac, il fallait faire un projet d'envergure. Donc, moi, j'ai fait de l'expansion d'entreprise. Fait que j'ai développé une autre saison. Aussi, je vous dirais, parce qu'avec les changements climatiques, tout ça, d'ici une dizaine d'années, peut-être qu'on ne pourra plus embarquer les gros villages de pêche comme ça sur la glace. OK. Donc, il fait pas assez froid. Oui, bien, tu sais, avec le réchauffement climatique, on embarque les cabanes un peu plus tard qu'à la normale. Donc, c'est ça, je voulais avoir une autre saison pour pouvoir transmettre cette passion-là aux clients ensuite. Puis, c'est ça. Tu as l'air d'une fille passionnée, t'en parles. Oui, vraiment passionnée. J'adore. Puis dis-nous, l'hiver, les gens qui vont te voir, est-ce qu'il y a un temps donné? Est-ce que c'est de quand à quand le temps? C'est de la mi-janvier à la mi-mars. OK, fait donc tu reçois pendant 2 mois. Oui. Les clients. C'est ça, exactement. Puis les gens peuvent louer ça toute la fin de semaine. Ils dorment à l'intérieur. En fait, du moment où ils t'appellent, tu les prends en charge? Oui. Donc, les gens, ils n'ont rien besoin d'apporter. Ils ont fourni tout l'équipement, ils les apportent. La canne. Ils peuvent arriver là, en petite short, là, parce que s'ils viennent de Montréal, en fait, il fait plus chaud un petit peu. En petit legging, en espadrille. Les poils hérissés comme ça. Ça chauffe, hein, les petites cabanes chauffent. C'est chauffé au propane. Il y a un thermostat électronique. Donc, vous mettez la température à 24. Il va faire 24 toute la fin de semaine dans la cabane. C'est-tu gros comme C'est à 8 pieds par 16 pieds intérieur. Donc, quand même, OK. Donc, il y a 3 trous à l'intérieur d'une cabane. Il y a des couchettes dedans aussi? Oui, c'est ça, divan-lit. Okay. On perce 2 autres trous à l'extérieur aussi. Donc, on fournit l'équipement de pêche pour 5 pêcheurs en même temps.
Oui, c'est vraiment Puis l'été, Mélanie, tu as un bateau. Oui. Puis on peut embarquer jusqu'à combien sur ton bateau pour faire de la pêche? On peut être jusqu'à 10 personnes sur le bateau. En fait, c'est une embarcation qui est vraiment stable et sécuritaire. Non, j'ai 32 pieds de bateau, donc c'est vraiment très stable pour le fjord parce que les conditions météorologiques, des fois, font en sorte qu'on a de la bonne vague. Là-dessus, il faut rester ancré. Donc ça a été une des grosses difficultés, je vous dirais, là, de trouver le système parce qu'on est vraiment les pionniers en été à offrir ce type de pêche-là. Donc, il y a 44 jours seulement en hiver, mais l'été, on a une grosse période, la fin avril. Des baleines? Moi, je vois non, ils ne remontent pas jusque dans le fjord. Non, ils restent vraiment à Tadoussac, dans l'embouchure. OK. Oui. Donc, c'est ça que je disais Puis, que... En fait, tu les amènes à pêcher seulement que dans le fjord ou tu dépasses le fjord? Non, on reste vraiment dans la baie des Arts, secteur de Ville-Saguenay. Donc, on va s'ancrer dans 300 à 400 pieds d'eau. Ça a été une des grosses difficultés, là, de trouver le système pour réussir à rester ancré l'embarcation dans l'eau. Donc, là, maintenant, on est capable d'être stable exactement comme dans une cabane à pêche l'hiver. Puis, on est capable de pêcher. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver exactement? En fait, j'ai mon site Internet qui est pêcheaventuresaguenay.com, aventure avec un S. Puis, vous pouvez toujours me téléphoner en tout temps dans le 418-540-95-70. As-tu un Facebook de la compagnie? Oui, la page Facebook aussi, juste à taper Pêche Aventure Saguenay. Puis, ça va être on va savoir si on va au Saguenay. Puis, tu offres différents forfaits, puis ta clientèle peut venir de Montréal, clientèle internationale, de partout international. Donc, si les gens ont le goût de pêcher, que ce soit l'hiver, l'été. C'est une pêche unique. On s'en va au Saguenay. On savoir si on s'en va au Saguenay, où aller. Oui, exactement. Venez me voir, je vais vous faire découvrir les plus beaux spots. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Merci, Mélanie. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. On espère un jour de te revoir. Oui, sur les glaces. Merci. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.